les différents objectifs de cette session sont les suivants. Nous allons parcourir les caractéristiques des tableaux de bord. Ensuite, nous allons voir les étapes de la création d'un tableau de bord et partager et gérer un tableau de bord. Ensuite, nous allons montrer comment ajouter des favoris, des objets que vous avez précédemment créés, que nous allons mettre sur les tableaux de bord, comme demandé. Pourquoi on crée un tableau de bord? En général, c'est pour visualiser facilement les graphiques, ou bien les tableaux, ou bien les cartes que nous utilisons fréquemment. Voilà, pour avoir une idée claire de l'évolution de notre travail sur le terrain. Ensuite, nous créons ces tableaux de bord pour suivre rapidement la progression des programmes, c'est-à-dire différents programmes dans lesquels nous travaillons, et également établir une routine afin de vérifier régulièrement les aspects importants des programmes. Et aussi pour partager facilement des informations avec les autres, que ce soit les visiteurs qui viennent dans nos structures autrefois avant d'arriver de l'informatisation. Maintenant, avec l'informatisation, on peut partager ces informations très facilement à travers des écrans que nous pouvons placer au niveau de nos structures et également les partager aussi par mail à d'autres collaborateurs. Également, ça permet d'ajouter des textes ou des messages sur le tableau, c'est-à-dire pour donner des explications sur le contenu de l'information que nous avons. Voici un aperçu des tableaux de bord dans DHS2. Voici une capture d'écran des tableaux de bord. Je sais que depuis le début de cette académie, vous avez déjà été en contact avec ces tableaux de bord et ceux qui ont déjà la main en ont déjà créé. Et les tableaux de bord de DHS2 donnent un accès rapide aux objets d'analyse, c'est-à-dire les cartes, les graphiques, les rapports, les tableaux, les vidéos, etc. à un utilisateur de façon individuelle. Mais nous pouvons aussi partager ces tableaux de bord avec un groupe d'utilisateurs, comme nous avons eu à le voir dans la session précédente du jour 6, je pense, sur le partage dans DHS2. Les tableaux de bord et la barre de contrôle. Quand on est dans les tableaux de bord dans DHS, ces tableaux de bord comportent un titre, une description et un nombre quelconque d'éléments qui sont répartis sur la barre des tableaux de bord. Je vais revenir sur cette partie au cours de la démo et vous allez bien comprendre. Les éléments du tableau de bord sont des différents types, tels que les éléments des graphiques, les cartes, les rapports, les tableaux, les ressources, les messages et les textes. Au-dessus du tableau de bord se trouve la barre de contrôle qui affiche tous vos tableaux de bord disponibles dans la base, y compris un champ de recherche des tableaux de bord et un bouton plus pour la création d'un nouveau tableau de bord. On y reviendra tout de suite au cours de la démo. Quelques considérations supplémentaires. Les tableaux de bord peuvent avoir des objets dynamiques. C'est-à-dire que on peut utiliser une période relative, par exemple, les mois derniers, l'an dernier, on peut actualiser les tableaux de bord lorsque les données sont actualisées. Donc, ça veut dire que nous pouvons décider que l'information soit dynamique à l'intérieur du tableau de bord, ce qui nous permettra de suivre les indicateurs au fil du temps. Quand par exemple, lors des réunions mensuelles ou lors des réunions trimestrielles, on peut décider de voir l'information saisie le trimestre dernier sans pour autant revenir dans la source même de l'indicateur mis au niveau du tableau de bord. Donc, depuis le départ, si on décide de prendre une période relative, ça permet de suivre l'évolution de façon dynamique, les indicateurs. Ensuite, on peut aussi décider de choisir des objets statiques, c'est-à-dire on peut utiliser une période fixe comme mensuelle. Donc, cela est en général utilisé pour les données d'enquête qu'on peut mettre dans la base. Comme il y a certains déjà qui ont dit qu'ils utilisent des données d'enquête dans les DHS, donc c'est très intéressant. On peut les faire de façon statique parce que les enquêtes ne sont pas réalisées à chaque moment. Ensuite,
Concernant les options de connexion de l'utilisateur, ces options de connexion permettent aux utilisateurs de visualiser les tableaux de bord avec les niveaux spécifiques d'unité d'organisation lorsqu'ils se connectent. C'est-à-dire que l'administrateur, celui qui crée l'objet, peut décider d'attribuer l'objet là au niveau d'utilisateur qu'il veut que l'utilisateur voit. C'est-à-dire que ceux qui vont utiliser les tableaux de bord ne vont pas voir les mêmes informations. Ils vont voir l'information uniquement en fonction de leur niveau d'accès à la base. Il y a aussi une option filtre qui peut être utilisée. Donc, vous pouvez utiliser ces filtres au niveau des unités d'organisation directement au niveau du tableau de bord pour les appliquer à tous les objets de votre tableau de bord. Donc, une fois que vous allez utiliser ces filtres, ça va s'appliquer automatiquement à tous les objets qui sont dans votre tableau de bord. Donc, nous allons les voir tout de suite au niveau de la démo. Voilà, merci. C'était ces quelques mots que je voulais présenter avec les diapositives et je vais aller à la démo. Tout juste le temps de partager mon écran démo.